Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Bienvenue tout court, si c'est ta première fois ici, laisse-moi me présenter. Je suis Jo, Johanna Moreira, je suis ton humble professeur de yoga ici. Je suis ravie de t'accueillir sur le tapis pour une courte séance aujourd'hui qui t'aidera, je l'espère, à trouver des techniques pour booster ton énergie, mais pas seulement te donner de la force, mais aussi mieux faire circuler le prana, l'énergie vitale, le souffle vital en toi. A tout de suite sur le tapis. Installe-toi confortablement dans une assise. Je suis tellement ravie de te retrouver sur le tapis. Prends ton temps, n'hésite pas à te soutenir avec des accessoires, à te mettre à l'aise. Détends ton visage, ton buste et tes jambes. Et déjà, essaye de prendre conscience de ton niveau d'énergie aujourd'hui. Peut-être que tu en as déjà plein et qu'il va falloir simplement essayer de la canaliser pour la diriger dans une direction qui te sert. Peut-être que tu n'en as pas assez et que dans ce cas-là, il va falloir la canaliser pour mieux l'absorber. Dans tous les cas, nous allons essayer non pas de surutiliser notre propre énergie, mais de capter, de canaliser l'énergie autour de nous. Peut-être que tu le sais déjà, mais le prana, l'énergie vitale qui circule en nous, dans tous nos canaux énergétiques, c'est un reflet, un frère, une sœur, à plus petite échelle, du grand souffle cosmique qui s'appelle le Swara. Donc nous essayons de lier les deux, particulièrement lorsque nous pratiquons le pranayama, le contrôle du souffle, particulièrement lorsque nous ralentissons notre respiration, particulièrement quand nous nous concentrons sur elle et que nous essayons de capter, canaliser quelque chose de plus profond. Ok ? Je vais te montrer 4 techniques pour cela, qui peuvent former une séance, mais qui peuvent aussi former 4 petites techniques à part, si tu préfères. Commençons par chanter Om si tu veux bien. Nous nous mettons à l'unisson ainsi, les mains devant le cœur. Inspire. Baigner dans le chant sacré, plonger dans le silence qui suit Om. Observe ton niveau d'énergie aujourd'hui. Sans jugement, sans attente particulière. Tout en te rappelant que les techniques que nous allons pratiquer aujourd'hui sont là pour t'aider, pour t'appuyer. Ne fais rien qui te mettrait mal à l'aise ou qui t'essoufflerait. Nous allons commencer par un peu de respiration alternée, Nadi Shodhana. Pour cela, plusieurs techniques, mais aujourd'hui j'ai envie de te proposer celle-ci. L'index et le majeur tendus, les autres doigts repliés dans la paume. Les doigts tendus vont se poser sur le centre du front et c'est le pouce et l'autre doigt qui vont t'aider à boucher la narine droite puis la narine gauche. Je te propose d'abord qu'on inspire et expire par les 2 narines, qu'on replace la colonne bien droite pour que le souffle, l'énergie circule au mieux. C'est notre but aujourd'hui. Et inspirons par les 2 narines. Expirons par les 2 narines. Puis bouchons la narine gauche, inspirons à droite. 4, 3, 2, 1. Pose en haut le regard sur les doigts. 2, 1. Expire à gauche, on bouche la droite. 2, 1. Inspire gauche. 4, 3, 2, 1. Pose en haut. 2, 1. Expire droite. 4, 3, 2,
1 et nous avons fait un cycle. Je te propose d'aller à ton rythme. À partir de maintenant, inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire, gauche. Marque une pause. Expire, droite. Ainsi de suite. Observe le souffle qui passe d'une narine à l'autre, qui en fait représente l'énergie vitale qui circule dans le canal énergétique, puis dans l'autre. La narine droite représente le canal énergétique de droite, Pingala, le canal solaire, celui du jour, de l'activité. Et le canal de gauche, Ida, représente la nuit, la lune, l'introspection. Nous essayons d'équilibrer ces deux énergies en nous. Après une expire, narine droite, on pourra faire une pause. Peut-être lâcher les deux mains sur tes jambes, laisser le souffle revenir dans les narines, équitablement. C'est un souffle qu'on peut pratiquer généralement sans danger, plusieurs minutes d'affilée, jusqu'à 15 minutes même. Tu verras qu'il est très apaisant, très équilibrant. J'espère que tu ressens déjà un petit peu ses effets. Nous allons utiliser cette technique, mais en y ajoutant Bhastrika Pranayama, le soufflet du forgeron. Donc, la respiration va devenir un peu plus intense, un peu plus forte. Et nous allons utiliser le ventre, s'il est d'accord, si tu n'as pas tes règles, si tu n'as pas de problème de digestion, si tu ne viens pas de manger ou de boire une grande quantité de liquide, si tu n'es pas enceinte, si tout va bien, on va dire. Aujourd'hui aussi au niveau du ventre. Le même geste se posera sur le front, sauf que nous inspirerons uniquement par la narine droite et nous expirerons uniquement par la narine gauche. À l'inspire, le ventre se gonflera et à l'expire, le ventre se rétractera. Et ça donnera j'inspire à droite, je gonfle, j'expire à gauche, je rétracte. J'inspire à droite, je gonfle, j'expire à gauche, je rétracte. Et on peut aller plus vite ainsi. Ok, c'est parti, on y va pour 1 minute. À ton rythme, n'hésite pas à faire des pauses. Essaye de fermer la bouche si c'est possible. On nourrit le feu, on nourrit l'énergie. Garde le dos droit si tu peux, ou les épaules détendues. Tiens bon. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, lâche le geste des mains, monte les bras vers le ciel, étire-toi, plante les fesses dans le sol, les doigts vers le ciel. Expire, redescends les bras, observe quelques instants. Les mains se posent. Observe ce qui change en toi. Et tu te doutes bien sûr que nous allons équilibrer en faisant l'autre côté.
Si bien sûr c'est trop difficile, tu peux rester sur la version douce de Nadi Shodhan que nous avons fait au début. Respiration alternée tranquille, profonde, qui n'en est pas moins efficace. On est reparti. Index et majeur sur front, le pouce et les autres doigts qui servent à boucher une narine puis l'autre. Et cette fois-ci, c'est la gauche qui inspire, le ventre qui se gonfle. La droite qui expire, le ventre qui se rétracte. À ton rythme, quand tu veux, à partir de maintenant. N'hésite pas à faire des pauses. Tiens bon, si tu y es encore. Garde les yeux fixes sur le centre du front si tu peux. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire à nouveau, monte les bras vers le ciel, étire-toi. Dégage les narines, mouche-toi si nécessaire. Expire, les mains descendent. Observe quelques instants. Le souffle, l'énergie qui s'est équilibrée entre le canal de gauche et le canal de droite. Laisse ton attention revenir sur l'axe central. Et laisse-toi quelques instants puiser ici, depuis le chakra racine, une belle énergie tellurique de présence, d'ancrage. Et depuis le chakra coronal, juste au-dessus de la tête, une belle énergie d'ouverture, de connexion. Sans ces deux énergies se mélanger en toi, s'harmoniser en toi. L'incarnation et la spiritualité ne sont pas incompatibles. Nous ne sommes pas qu'un corps physique, mais nous sommes aussi un corps physique. Quand tu as assez savouré, tu peux dérouiller les jambes, dérouiller les bras, et on se rejoindra en posture de la table. Prends ton temps. N'hésite pas à mettre du mouvement intuitif là où tu en as besoin. Et ici, n'hésite pas à bailler aussi. Ça permet de nous réoxygéner. Et nous allons faire vache et chat, d'abord doucement quand tu veux. Sur une inspire, on creuse le dos, on vérifie que les mains et les pieds sont bien installés. À l'expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Encore 3 fois. Sens la colonne onduler. Rappelle-toi la colonne, l'axe central, la Shushumna. Là où remonte l'énergie Kundalini qui dort dans le chakra racine et qui s'éveille le moment venu. Lorsqu'on est prêt à atteindre d'autres états de conscience et les tenir. On se rejoint en table peut-être après les allers et retours. Et puis au choix, soit tu répètes vache et chat doucement, un petit peu comme Nadi Shodhana, nous l'avons fait d'abord doucement puis un peu plus intensément. Nous allons passer, pour qui le souhaite, à un vache et chat beaucoup plus intense, presque au même rythme que la respiration de tout à l'heure. Cela signifie qu'à l'inspire, nous regardons loin devant, et à l'expire, nous rentrons le nombril. Inspire, expire, inspire. Ok, tu me rejoins quand tu veux, on est parti. Détends ton visage, tes mâchoires. N'hésite pas à faire des pauses, surtout si tu as la tête qui tourne.
Voilà, colonne qui ondule. Encore un peu. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, on se rejoint en table, observe. Et si tu le souhaites, tu peux expirer en posture de l'enfant ou dans une autre posture de repos. Pour laisser un petit peu tout se tasser, se calmer, s'apaiser. Prends ton temps pour retrouver un souffle à peu près calme, posé. Et quand tu seras prêt, prête, nous nous retrouverons à genoux tranquillement. Nous allons pratiquer une troisième technique d'éveil de l'énergie. Prends ton temps pour t'installer à genoux. Si tu le peux, tu peux mettre les demi-pointes sur le sol. Et je vais te montrer mon bidou, pas parce que j'en ai envie, mais parce que la technique se situe bien ici encore. Nous allons pratiquer Agnisara Kriya. C'est la technique de réveil du feu, notamment du feu digestif, mais aussi tout simplement de l'élément feu en nous. Donc c'est très énergisant. En revanche, je rappelle que si tu as bu, mangé avant, si tu es enceinte ou si tu as des soucis digestifs, si tu as tes règles, il vaut mieux passer et simplement mettre tes mains sur ton ventre et respirer en le gonflant, en le dégonflant tranquillement. Ok ? Je vais te montrer une fois, puis on essaiera de le faire ensemble. Pour pratiquer Agnisara, tu vas venir inspirer d'abord profondément, puis expirer tout ce que tu peux jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Laisse ton ventre se détendre, laisse-le ressortir un petit peu. N'hésite pas à vérifier que les muscles des abdos sont un petit peu relâchés, voire carrément relâchés. Vide bien vite, bien vite, bien l'air. Et ensuite, une fois que l'air est vidé, tu vas aspirer le nombril. Et tu peux aller et venir, toujours le souffle retenu. Tant que tu peux garder le souffle coupé, malaxe le ventre et quand tu en as envie, quand tu en as besoin, inspire en relâchant le ventre et la tête en haut. Je te remontre rapidement sans le faire vraiment. On inspire profondément. On expire, on vide tout l'air, on laisse le ventre se détendre. Il faut qu'il soit vraiment tout relâché. Puis on inspire. Sans aspirer d'air, on aspire le nombril. Et ici, on sent une ventouse dans la gorge et on malaxe jusqu'à ce qu'on ait besoin d'inspirer, auquel cas on redresse la tête d'abord. Puis on inspire en haut et on relâche sur l'expire. Ok, on essaye. Vérifie ton assise. Tu peux légèrement te pencher vers l'avant ou on peut aussi pratiquer debout. Je peux te montrer debout. Tu verras ce qui est le plus agréable pour toi. Ok. Inspirons ensemble. Expirons bien tout à fond. Si tu es debout, tu peux mettre tes mains sur tes genoux. Lâche bien le ventre, vide à fond. Et quand c'est vidé, aspire le nombril sans inspirer et malaxe. Remonte pour inspirer en haut. Et expire, relâche. Ok, on va le faire 2 fois encore. N'hésite pas à passer si c'est trop intense. Ok, inspirons là. Expirons. Tout l'air, tout l'air, tout l'air. Le ventre se détend complètement. Sans inspirer, on aspire le nombril. Et on malaxe. On tend les jambes, on redresse la tête pour eux avant de remonter. C'est ok si au début c'est un peu difficile. Dernière fois. Mais après, c'est une super pratique à faire tous les matins à jeun. Stimuler la digestion, retrouver de l'énergie. Inspire. Expire. À fond, à fond, à fond. Garde l'air vide.
Super. Si tu es à genoux, tu vas te lever. En profiter pour détendre tes orteils, tes chevilles. Voir comment tu te sens, le ventre détendu. C'est ok si Agnisara Kriya est un petit peu nébuleux au début. Je t'invite à le repratiquer dès que tu en as l'occasion, dès que tu en as envie. Ici, nous allons nous transformer en antenne. Nous allons inspirer et puiser cette énergie tellurique dans les pieds, les jambes. Nous allons serrer les muscles des fesses, ceux du périnée, aspirer un petit peu le ventre, grandir le dos, monter les bras sur la fin de l'inspire. Et expirer tout en gardant le verrou de Mula Bandha, l'anus. Peut-être un petit peu la gorge qui se bloque. On tire l'air. Et à l'expire, les bras redescendent et tout se redétend. 2 fois encore, inspire, mets les verrous, pieds, périnée, anus. Les bras montent, bloque la gorge. Tu es une antenne. Expire quand tu en as besoin pour relâcher les bras. Retrouve ton souffle et une dernière fois. Quand tu veux, inspire depuis les pieds, canalise l'énergie tellurique. Serre tout ce que tu peux, monte les bras, capte l'énergie du cosmos, bloque l'air tout en haut. Et expire pour relâcher. Tout jusqu'au bout des orteils. Observe comment tu te sens ici en posture de la montagne, sans attente, sans jugement. Un léger sourire au coin des lèvres. Observe l'énergie que tu as cultivée, déployée, canalisée. N'oublie pas de te recharger de temps en temps. Vérifie ton taux de batterie, souvent. Essaye d'avoir toujours un chargeur avec toi, quoi que ce soit. Une de ces techniques, un autre souffle plus discret, un geste des mains. Tu peux aller sur mon studio de yoga en ligne où tous les mardis ou presque, je poste une vidéo de gestes des mains justement pour t'aider à canaliser l'énergie d'une façon assez discrète qui peut se faire partout. N'hésite pas à les pratiquer, ce sont des sauts énergétiques puissants et magiques. Avant de se quitter, je te propose de faire 3 respirations de la joie. Écarte un petit peu les pieds et vérifie que tu ne te cogneras pas à ta droite, à ta gauche, derrière toi. Et ça se passe comme ça pour la respiration de la joie. Inspire, bras vers le ciel. Inspire, bras vers les côtés. Inspire, bras vers le ciel. Et à l'expire, par la bouche sonore, on lâche les bras à la tête. En vitesse normale, ça donne... Ok, on en fait 3 ensemble. Quand tu veux, inspire, inspire, inspire. Inspire vers le haut. Les côtés, vers le haut. Dernière. Super, déroule ton dos quand tu veux. Apporte-toi de la douceur si tu veux. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui encore. Ou pour la première fois, c'est toujours un plaisir de partager du yoga gratuit, accessible à n'importe qui a une connexion internet. Bon, certes, ça limite un petit peu, mais j'essaye de faire au plus large. Et si tu veux soutenir le yoga gratuit, n'oublie pas que j'ai une cagnotte en ligne qui me permet en fait de rémunérer ces vidéos là sur la chaîne YouTube qui ne me rapporte aucun argent autrement. Donc n'hésite pas, je te mets le lien dans la description ci-dessous, c'est la cagnotte Utip. N'hésite pas si tu as de la monnaie en rab à la fin du mois et que tu as envie de financer le yoga gratuit pour tous et toutes. Merci, merci, merci de l'accueil que tu fais toujours à mes vidéos, à mes contenus, à mes publications. Je t'embrasse, je te remercie. Je te salue. À bientôt.